Bonjour, c'est Esteban Informatique et aujourd'hui je vais te montrer comment joindre un PC à un domaine. Donc voilà, moi par exemple dans la configuration j'ai mon serveur AD qui tourne et mon serveur post client. Donc en fait, voilà c'est ça, il va falloir aller dans la carte réseau et définir Ethernet. Donc j'espère que vous avez vu les anciennes vidéos où j'explique un petit peu la différence entre les commutateurs virtuels. En fait, c'est un commutateur virtuel qui est en mode externe, ça veut dire qu'il va prendre ma carte réseau physique, ma physique, et créer des virtuels à partir de celle-là. Donc ça permet de créer un réseau virtuel avec la même adresse IP que ma box par exemple. C'est plus simple pour l'Active Directory. La deuxième chose à faire, si vous le souhaitez, on va pas le faire dans notre cas-là car on veut juste la joindre, c'est de renommer la machine et je vous le conseille de le faire. C'est plus simple si vous avez après plusieurs machines sur votre AD. Donc une fois l'explorateur de fichiers ouvert, vous allez tout simplement faire un clic droit sur ce PC et propriétés. Donc voilà, ici vous pouvez tout simplement renommer le PC très facilement. Donc je vous invite à laisser cette page ouverte, on en aura besoin après pour joindre le domaine. Mais avant, il faut qu'on aille modifier les paramètres de la carte réseau. Donc ouvrez le panneau de configuration, dans réseau et internet, centre réseau et partage, cliquez sur Ethernet, propriété, protocole internet version 4, propriété, et là ça vous, je pense, vous rappelle pour ceux qui ont regardé des anciennes vidéos quelque chose. Tout simplement, vous allez laisser de l'adresse IP automatiquement, car on n'a pas forcément besoin de faire du statique sur un PC client. Par contre, sur l'adresse DNS, vous allez en fait allez, vous allez en fait mettre l'adresse IP de votre serveur AD qui héberge aussi le DNS si vous avez fait comme moi. Et je vous invite à aller voir la vidéo sur l'installation du serveur ADDS, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Dans ce cas-là, ça marche comme ça. Si vous avez un DNS installé autrement qui n'est pas configuré sur le serveur ADDS, bah, en fait vous rentrez vraiment l'adresse du serveur DNS comme c'est indiqué. Donc moi, comme je disais, c'est 192.168.1. On peut mettre une adresse auxiliaire si vous le souhaitez, je ne vais pas le faire. Car je préfère le faire le jour où je vous montrerai la réplication de contrôleur de domaine. C'est encore un sujet assez sympathique à mettre en place. On le fera ça dans une autre vidéo. Donc là, vous cliquez sur OK, fermez, fermez. Et en fait, vous allez tout simplement retourner ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, de bien garder la page ouverte. Et là, vous allez cliquer sur domaine ou groupe de travail, tout simplement. Une petite page s'est ouverte, vous allez faire modifier. Là, vous aurez normalement modifié le nom de votre PC. Je vous conseille de renommer votre PC, de redémarrer, ensuite faire la jonction du domaine. Ne renommez pas le PC et la jonction du domaine en même temps pour redémarrer pour gagner un peu de temps. Car il arrive des fois que renommer le PC ne fonctionne pas. Et du coup, vous vous retrouvez avec un PC non renommé, ce qui est après plus compliqué dans l'Active Directory, tout simplement. Alors, vous allez en fait cliquer sur domaine et vous allez taper votre domaine. Moi, c'est estebaninformatique.fr tout simplement. Et donc là, vous allez cliquer sur OK. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas si vous joignez votre domaine, tout simplement, vous avez juste à faire un ping sur votre domaine et vous verrez si vous répond. Là, par exemple, je sais que ça a fonctionné. Donc, avec quoi s'authentifier dans ce cas-là? Vous allez vous authentifier avec l'administrateur du domaine. Donc, on va mettre administrateur et tout simplement le mot de passe administrateur. Ne vous authentifiez pas avec un utilisateur du domaine car ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc voilà, hop, je mets l'administrateur. Et ensuite, si cela fonctionne, vous avez un petit onglet maintenant qui se cache derrière. Donc on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, tout simplement, voilà. Là, par exemple, il me dit l'utilisateur mot de passe est incorrect. Donc en fait, vous devez refaire la manip. C'est pas bien long, j'ai dû me tromper sur le mot de passe. On va vite fait le faire ensemble. Hop. Donc AZERTY $1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut vérifier ensemble, hein, de toute façon. OK. Et donc là, hop, on revérifie. Et donc voilà, maintenant il me dit bienvenue sur le domaine Esteban Informatique. Donc l'authentification a réussi. Vous cliquez sur OK, redémarrer. Bah ouais, on va redémarrer. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Le PC va vous demander si vous voulez redémarrer maintenant ou ultérieurement. Vous mettez redémarrer maintenant. Et voilà.